Bonjour à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem en même temps une halakha et en même temps une ségoula qui est à la portée de tout le monde et par ignorance ou par peu de connaissances. On l'ignore alors que nous pouvons la pratiquer et cela tous les vendredis soirs. Je vais vous raconter ce que dit la Gemara. Le traité Shabbat, pardon. C'est une bracha, oui, que je vais apporter, mais c'est dans le traité Shabbat, page 119b. Je cite. C'est marqué comme ça. Amar Rav Hazda, Amar Mu'okva. Donc c'est les sages du Talmud. Kol hamitpalel be'erev Shabbat. Toute personne, il ne parle pas d'homme seulement. Kol hamitpalel. Toute personne, ça veut dire femme, homme, enfant. Be'erev Shabbat, la veille de Shabbat, ve'omer, et il dit, vayichulu השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי. Qui ne connaît pas ces phrases-là, 35 mots, il y a, qui ne connaît pas ces 35 mots? ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. Qu'est-ce que dit ce ויכולו? Je traduis. ויכולו השמיים, et les cieux furent terminés, והארץ et la terre, וכל צבאם et tous les armées célestes et les armées terrestres. Chaque création. L'Éternel a fini le 7e jour son travail qu'il a fait. Il s'est reposé le 7e jour, Mikol Melarto, de tout son travail, Asherasa qu'il a fait. Et l'Éternel a béni le 7e jour, Kadesh Oto, il l'a sanctifié, Kivo Shavat Mikol Melarto. Car c'est ce jour-là qu'il a fini son travail et s'est reposé. Asher bara Elohim la Asor. Que Akadosh Baruch Hu a créé pour faire. Voilà donc le Vaïchoulou. Dans la prière, ces versets-là du Shabbat, on les dit pendant la tefila de Arbit vendredi soir. Donc, tout celui qui prie, qui fait la tefila de la Hamida, et qui dit Vaïchoulou pendant la Hamida, maintenant, qu'il soit avec le tzibour, avec la communauté, ou qu'il soit seul chez lui à la maison, parce que des fois, il est difficile de venir, surtout pour les femmes, vendredi soir, elles restent à la maison pour préparer la table, etc. Une femme qui fait la tefila de Arbit, et elle dit, et elle comprend ce qu'elle dit. En fait, elle prête un témoignage quand elle est debout. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, je témoigne que tu as créé le ciel, la terre et tout ce qui englobe, et tu te reposais le 7e jour. Tu as béni ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand elle a fini la phrase? Shene Malaché Asharet, 2 anges célestes de service. Hamlavin Lola Adam, qui accompagnent tout homme. Surtout quand il sort de la synagogue, il est accompagné par ces 2 malachim. Manihim Yedehen al Rosho, ils posent leurs 2 mains sur sa tête, Ve'omrimlo, et lui disent, c'est un verset dans Ésaïe, Vesar avonecha vehatatra techupa. Sar avonecha. Et évacuer ton accusateur, vehatatra techupa, et ton péché est pardonné. Ça, c'est une bénédiction qui se fait immédiatement après avoir lu Vaïchoulou Hashamayim ve'aretz. Autrement dit que tous les vendredis, nous pouvons enlever les accusateurs créés par nos péchés, entre guillemets, de la semaine, et nos fautes pardonnées. Voilà ce qui est marqué ici dans la Gemara. La Gemara juste suit quelque chose. Amar Rabbi aussi Barabi Uda. Chez Malaché Asharet, il y a 2 anges célestes de service
Mais la ville ou la Adam accompagne l'homme la veille de Shabbat. Mi bet à Knesset les bétos de la synagogue chez lui à la maison. Et Hatov, un bon et un mauvais. Ou Sheba les bétos, quand il vient chez lui à la maison, Matsaner Dalouk, il voit que la bougie est allumée. Shulhan Aruch, la table dressée. Umittato Mutsahat, et son lit bien posé, bien fait. Malach Tov Omer, le bon ange, dit Yehi Ratson, que ta volonté à Kadosh Baruch Hu fasse. Shetehe le Shabbat Aheret, que Shabbat prochain soit comme ça. Ou Malach Ra, on est Amen Baal Korho. Et l'ange mauvais, il répond Amen de force. Il est obligé de le faire. Et sinon, et si la table n'est pas dressée, le lit n'est pas bien fait, et que la bougie n'est pas bien allumée, c'est-à-dire dans le côté sud de la table, il y a le côté toujours est, côté nord et côté sud, il faut passer les bougies côté sud, c'est là où il y a le sod, c'est là où il y a le secret, c'est là où il y a la sagesse, et là où il y a la sagesse, il y a la richesse, au nord. Alors le malach, Tov, quand il voit ça, il dit que Dieu fasse que semaine prochaine, ça sera comme ça. Et le malach, il dit Amen. Il est obligé de le faire. Et si ce n'est pas le cas, alors le malach, lui, il va dire que Shabbat prochain, ça sera comme ça. Ça veut dire une maison vide de lumière. Une maison vide du Shalom Bayit. Et le Shalom Bayit, c'est la table et aussi le lit. Parce que c'est le lit, quand il est bien dressé, c'est une preuve que la femme et l'homme sont ensemble dans la même table et qui protègent les tables de la loi et la foi qui fait la loi. Et donc, cette bougie-là qui est allumée dans le sud, elle est extraordinaire. Et le malach Tov dit que Dieu fasse, il ratson que la semaine prochaine, c'est comme ça. Maintenant, ça c'est fin de citation du Talmud. Je voudrais en même temps, et avec vous, essayer d'expliquer quelle est la juxtaposition des deux ces goulottes extraordinaires que nos hachamim sont en même temps deux halachot, et en même temps deux ségoulottes et brachot, bénédiction. La première, ce sont des malachim à la synagogue, ou bien à la maison, quand tu vas dire Vaïchoulou Hashamay Va'aretz, quand tu as fini la prière, tu dis Vaïchoulou Hashamay Va'aretz, deux malachim qui t'accompagnent et qui posent la main sur toi et te disent que tes fautes soient pardonnées. Mais ce n'est pas que tes fautes, ça veut dire que tes fautes sont pardonnées. Sois sûr et certain que tes fautes sont pardonnées. Voilà, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, explique le Maharsha. Le Maharsha, c'est un rabbin qui a vécu au XVIe siècle. Et je vais juste prendre le texte. Quelle est là, en fait, l'astuce qu'il y a ici? Tout dépend de toi. Si toi, tu es ma'amin, tu as la foi, que Akadosh Baruch Hu s'est reposé le Shabbat et qu'il a sanctifié le Shabbat et qu'il a béni le Shabbat, alors tu es en même temps béni. Mais pour être béni, explique le Maharsha, et quand tu es béni, tu es associé avec le Créateur du monde sur le Shabbat. Et en fait, tu peux être créateur du monde tous les Shabbats, même si tu as raté un Shabbat. Le Shabbat d'après, si tu as fait Teshuvah. Mais comment on fait Teshuvah? Pour que puissent les malachim poser leurs mains sur ta tête et faire la bracha. Quelle bracha? La plus grande. Celle qui empêche des fois à recevoir la vraie bracha. C'est le verset dans Ésaïe, comme l'ange là-bas, sur place, dans Ésaïe, on peut prendre Ésaïe, chapitre 6, et là-bas, l'ange, il lui dit, alors que soit évincé, évacué, avonecha, et hatatra, elle soit pardonnée. C'est quoi Avon? Avon explique Rabbi Moshe Cordovero, le plus grand kabbaliste du XVIe siècle. Il a expliqué, d'ailleurs, kabbaliste légendaire, explique que le Avon, c'est l'accusateur en haut. Quand une personne, elle fait un péché, elle a attiré sur elle des ondes maléfiques.
Ça, c'est Aleph pour lui, il n'est pas bien. Ils ne se sent pas bien. Parce qu'il a vidé la substance lumière qui est en lui par la faute. Mais il y a une deuxième chose qui est difficile pour l'homme. C'est l'accusateur qu'il a créé qui n'arrête pas en haut de l'attaquer et de le soupçonner et de essayer de l'accuser par tous les moyens. La plus grande bracha que ces deux anges lui font, c'est de dire que là-haut, l'accusateur en haut s'arrête, qu'il parte, qu'il soit loin de Akadosh Baruch Hu pour ne pas accuser, afin qu'en bas, hatatra terupa. Il y a ici deux dimensions, deux mondes. D'abord, c'est là-haut, avant là-bas. Si un homme, il est angoissé, si un homme, il n'arrive pas à faire Shabbat convenablement, il n'arrive pas, en fait, à recevoir toutes ces brachot, dommage. Vous savez pourquoi? Là-haut, l'accusateur. Enlevez l'accusateur. Comment on l'enlève? C'est Ségoula très simple, très facile. Elle est à notre portée de le dire, Vaïchoulou, après la prière. Tu as témoigné que tu as arrêté ton travail la semaine, ça y est, c'est fini. Maintenant, je consacre tout le Shabbat pour Akadosh Baruch Hu et je ne mens pas. Le RF Shabbat, cela c'est fait, le RF Shabbat, pourquoi? Parce que le RF Shabbat, on va dire Mizmor Shir Leom Shabbat, d'après le Midrash, c'est Adam Arishon qui a dit ce psaume pour remercier et avouer à Akadosh Baruch Hu d'avoir fait une faute et qu'il lui a pardonné. Et le Malach a pardonné à Adam Arishon, et ce même Malach revient et pose la main sur ta tête et te bénit. Maintenant, pourquoi sur la tête? C'est ça qui est extraordinaire. Et sur la tête, on peut dire beaucoup de choses, mais une des grandes choses que j'ai vues dans le Gaon Ben Ish Chai, c'est que la tête de l'homme, le crâne de l'homme, il est fait comme deux marmites. Il est comme ça. L'hémisphère, elle est comme ça. Et le cerveau est à l'intérieur. Mais en fait, ce sont deux petites marmites qui se touchent ensemble, et on peut voir un signe, une bordure, entre le premier crâne et le deuxième crâne, qui est une demi-marmite. Là. La femme, elle n'est pas comme ça. Si vous ouvrez le crâne d'une femme, c'est extraordinaire, il est une boule. Il n'est pas divisé en deux, comme l'homme. Explique le Gaon Ben Ish Chai, pourquoi l'Éternel a fait une chose pareille? Parce qu'il dit que la femme, si on lui met deux marmites comme ça, alors à ce moment-là, quand elle tombe enceinte et elle va accoucher, avec les douleurs et les contractions de l'accouchement, elle peut casser le crâne qui est en haut, tellement qu'elle a la douleur. C'est pour ça qu'il a fait une boule, un crâne qui est un ensemble, pour que puisse cette femme ne pas tomber dans le danger, Dieu préserve. Tandis que l'homme qui, lui, n'accouche pas, donc il n'a pas de douleur, alors pourquoi il a fait ça? Ça, c'est la première explication. Mais la deuxième explication qui est magnifique, et c'est pour ça qu'il pose la main, il nous faut deux anges pour lui poser la main dessus. Parce que, Shamor Vezachor, un homme, il doit se rappeler que Shabbat, c'est Shabbat, et aucunement il doit abandonner son Shabbat, parce que c'est là où il trouve le pardon de ses fautes, et le fait d'éloigner, le mérite d'éloigner l'accusateur qui est en haut. Parce que si l'accusateur est en haut, le péché est en bas, il est empêché de recevoir la bracha. Voilà une halacha, une ségoula en même temps. Puis Akadosh Baruch Hu nous donner toujours la chance de vivre notre vendredi soir, d'aller à la synagogue en bonne santé, de dire Vaïchoulou Hashamayim, que Akadosh Baruch Hu, oui, je témoigne qu'il a créé le monde, afin que ces deux anges posent la main sur notre tête, sur nos têtes, et nous bénissent, que Akadosh Baruch Hu nous pardonne nos fautes et qu'il inverse le malacha, l'accusateur, pour qu'on reçoive la kedusha du Shabbat et la bracha du Shabbat. Maintenant, je voudrais vous dire d'où c'est sorti tout ça. Parce qu'il nous faut toujours sortir les paroles des Hachamim qui sont enracinées dans la Bible, la Torah de Moshe Rabbeinu. Il n'y a rien qui est dit s'il n'y a pas une preuve dans la Torah de Moshe Rabbeinu. D'où on sait tout ça?
Dans le Talmud de Jérusalem, la réponse. Dans le Talmud de Jérusalem, c'est quelque chose d'extraordinaire avec la péricorde de la semaine. La para Adoma Temima. Dieu dit à Moshe de prendre une vache rousse intègre dans sa rousseur. Et elle n'a pas de défaut physique, mais elle est intègre dans sa rousseur. Il faut qu'elle soit rouge. Il ne faut pas qu'il y ait des poils blancs, etc. Qu'est-ce que fait cette vache rousse? Quel est le but de la vache? Pourquoi l'Éternel a créé cette complication? Il est dit qu'aucune impureté qui est attrapée à cause du mort, parce qu'on a accompagné un mort, elle ne peut pas être purifiée avec un mikvé, avec une autre purification, si ce n'est qu'avec la vache rousse. On égorge cette vache, on la brûle, on la moud, on pratique le moudage, on prend les cendres, on les mélange avec de l'eau lustrale et on asperge sur l'impur. Akadosh Baruch Hu s'occupe uniquement de cette mitzvah extraordinaire. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, explique le Talmud, il a rencontré Akadosh Baruch Hu avec un livre dans les mains, dit le Midrash. Il était en train de lire dans son livre. Qu'est-ce qu'il lisait? Lui demande Moshe Rabbeinu. Je suis en train de m'occuper de purifier le peuple d'Israël par la loi dogmatique de la vache rousse. Et cette vache rousse, ne cherche pas de comprendre la raison, parce que tu ne trouveras jamais. Tu sais quel est le goût que tu dois avoir? C'est seulement de purifier le peuple d'Israël. Ani osek betaharatan chez l'Israël. Heureux l'homme, heureux les parents, heureux le mari et la femme qui s'accompagnent avec la purification l'un de l'autre. Alors, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Elle est une kapara ou pas? Oui. Donc, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne grâce à cette vache rousse. Comment on pardonne? En enlevant la faute qui a créé l'impureté et l'impureté qui empêche la bénédiction. Voilà le centre de ce midrash. Sauf que le midrash, il ajoute quelque chose d'extraordinaire. Il dit que dans la paracha, il est marqué 3 fois le mot al. Il est marqué al, 3 fois. Comment c'est marqué? Asher lo ala aleha ol. Il est marqué Vikru elecha para aduma temima asher en bamum asher lo ala aleha ol. Asher, pardon. Il est marqué 3 fois le mot asher. Et alors, s'il est marqué 3 fois le mot asher, par juxtaposition de l'analogie des termes avec le Shabbat, là, Vaychulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzevaam, Vaychal Elohim bayom hashvi'i asher asa, Vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa, Shebara Elohim la'asot. Il y a 3 fois le mot asher dans Vaychulu hashamayim. Et il y a 3 fois le mot asher dans la para Aduma. Le midrash de Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, l'auteur Rabbi Yohanan, dit de la même façon que la para Aduma, il y a 3 asher, et il pardonne à celui qui est impur, et bien la même chose, le Shabbat, il pardonne avec celui qui est impur. Et immédiatement, le midrash Yerushalmi rapproche l'idée de cette Gemara que nous venons de lire, c'est-à-dire que lorsqu'un homme il fait la prière et il dit Vaychulu hashamayim, il va remuer 3 fois le mot asher, qui est écrit dans Vaychulu hashamayim, 3 fois le mot asher, il va donc faire une connexion avec la para Aduma, où il a marqué 3 asher, et de la même façon que là-bas, il y a le malach qui lui pardonne, là aussi, 2 malachim, ils posent la main sur leur tête, et ils lui disent autrement dit, qu'aujourd'hui, il n'y a plus la vache rousse. Comment on se purifie? Shabbos. Shabbat, il nous reste Shabbat Kodesh, de se purifier avec le jour du Shabbat, d'enlever les avonotes. Si quelqu'un ne sent pas le Shabbat, on a compris pourquoi. Parce qu'il n'a pas encore témoigné véritablement la Emouna, que Akadosh Baruch Hu, il se repose le Shabbat. On a l'impression de faire des choses, mais de ne pas en sentir. C'est pas parce qu'on ne sent pas qu'elle n'existe pas, que ça ne marche pas. Ça marche. Sans là, un autre jour, tu comprendras. Comme on dit les Hasidim de Lubavitch,
je crois que c'est le Baal Tanya qui a dit, ou le Rabbi, je ne sais pas, il a dit, il y a des gens qui m'écrivent et qui disent, je ne sais pas pourquoi il m'arrive ça. Où est Dieu? Où est Akadosh Baruch Hu? Où se cache Akadosh Baruch Hu? Alors, le Rabbi, de leur dire, ne t'étonne pas qu'il est plusieurs fois que tu ne comprends pas Akadosh Baruch Hu. Étonne-toi qu'une fois tu as compris Akadosh Baruch Hu. Le plus grand étonnement, c'est de comprendre Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne peut pas le comprendre. De ne jamais le comprendre, comment il agit, ça c'est évident, c'est le plus grand miracle. Mais quand tu le comprends, ça aussi c'est un miracle. Demande-toi comment tu peux comprendre Akadosh Baruch Hu. Et c'est quand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, tu penses que Akadosh Baruch Hu, quand tu fais la mitzvah, il n'est pas là. Tu sais qu'il t'embrasse quand tu fais la mitzvah. Et la preuve, de malachim, il faut que tu sentes à l'intérieur de toi que ça marche comme ça. Que quand tu as fini, vaïchoulou, 2 anges, ils posent sur toi la main. Tu ne l'as pas compris maintenant, tu le sentiras après. Oui. Alors c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, le Shabbat aujourd'hui, même si on n'a pas la purification par la vache rousse, nous avons celle du Shabbat. C'est vrai que le Shabbat, des fois, il est difficile, comme la rousseur, la rougeur, la teneur en rigueur de la vache rousse, dinim, parce qu'il y a plusieurs dinim dans le Shabbat. Mais combien elle est purificatrice, combien ce jour il est extraordinaire. Maintenant, tout ça c'est magnifique. Mais où on le trouve dans la force des lettres et des mots, dans la valeur numérique? Si vous prenez le mot para aduma temima, comme il est écrit dans la Torah, vous allez trouver la valeur numérique 830. Para, la vache, aduma, rouge, temima, intègre. Si vous prenez ces 3 mots qui sont écrits dans la péricope de Hukat, et la valeur numérique 830, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver 1, 2, 3, 4. 4 mots qui sont écrits dans Vaïchoulou Hashamayim Ve'aretz. Lesquels? Kivo, Shavat, Mikol, Melarto. Car l'Éternel s'est reposé de tout son travail. Kivo, Shavat, car en lui, Shavat, s'est reposé, Mikol, de tout. Quand on dit de tout, ça veut dire ne pense pas au travail. Ne parle pas des choses inutiles. Tous les travaux que tu peux faire dans la semaine avec ta pensée, avec ta parole, avec tes actions, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Le jour de Shabbat, tu dois te reposer de ça. Lorsque tu témoignes ça, alors Akadosh Baruch Hu, il t'apporte les 2 malachim, il te pose sur toi. Et ils te demandent, ils te font la même kapara que te fait la para Adoma Temima. Para Adoma Temima 830. Qui vaut Shavat Mikol, que l'Éternel, et c'est la correspondance qu'il y a entre le Shabbat et la para Adoma. Aujourd'hui, il n'y a plus de para Adoma, il nous restera le Shabbat. Et donc je sais qu'il y a les anges. Melarto. Dans le mot Melarto qui veut dire le travail, ben le travail que tu ne travailles pas, il se transforme de Melacha en Ha-Malach. Melacha Ha-Malach. Au lieu du travail que tu ne penses pas, que tu ne parles pas et que tu n'agis pas, Melacha se transforme en Ha-Malach. L'ange, lorsque tu as fait ce que Akadosh Baruch Hu te dit, tu as la Emouna, alors Akadosh Baruch Hu transforme la Melacha en Malach qui t'accompagne et qui t'enlève tous les malheurs que tu peux recevoir. Mais plus encore. J'ai fait la connexion entre Para Adoma et Kivo Shabbat Mikol Melarto avec quelque chose d'extraordinaire. Celui qui veut se marier, celui qui veut vraiment se marier, un garçon qui cherche un chidour, un bon chidour, une kala na'ava hasuda, une kala bien, une kala qui a l'amour de Hachem, qui a envie de faire son Shabbat. Il la trouvera grâce à Vaïchoulou Hashamayim Ve'aretz. D'abord, Vaïchoulou, ça vient du mot kala, le chadodi, l'ikrat kala, c'est sûr et certain. Mais plus que ça, le Midrash nous dit que
le jour du Shabbat, c'est-à-dire le 7e jour, est monté chez Akadosh Baruch Hu, lui a dit à tous les jours de la semaine, tu leur as créé leurs partenaires, leurs zivoug, leurs âmes sœurs. Au dimanche, tu as créé lundi, ils sont en couple. Au mardi, tu as créé mercredi, ils sont en couple. Au jeudi, tu as créé vendredi, ils sont en couple. Mais Shabbat, je suis seul. Je suis Aguna. Alors, pourquoi? Il lui a dit, toi, Shabbat, Amalka, Shabbat Hakala, je t'ai réservé Israël, qui sont les Hatan. Déjà, avec ce midrash-là, il est explosif. De dire qu'Israël, c'est le Hatan, qui cherche la Kala, il faut qu'il se marie avec le Shabbat. Quelqu'un qui veut se marier physiquement avec sa Kala, son âme sœur, pour créer des Neshamot dans son âme, oui, pour que le malach, il pose la tête sur la Ke'ara, sur la marmite qu'il y a ici. C'est comme une forme de marmite. Parce que, dit le Gaon Ben Ish Hai, il est des fois une femme qui est akara. Qu'est-ce que c'est akara? Elle est stérile. Pas seulement stérile de sa matrice, parce qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle est stérile parce qu'elle ne trouve pas le hatan. Parce que le mot akara, il s'est transformé en mot ke'ara. C'est quoi ke'ara? C'est la marmite. Nous avons ici une grosse marmite. Chez l'homme, elle est divisée en 2 hémisphères, et chez la femme, c'est une boule. Je vais l'expliquer pourquoi tout à l'heure. Et si quelqu'un, il veut que passer de akara, c'est-à-dire stérile, à ke'ara, ça ne dépend pas d'elle, ça dépend de lui. Il faut qu'il faut rencontrer les 2 marmites qu'il a ici, c'est-à-dire Shamor et Zahor. Shamor, c'est d'observer les lois qui sont interdites le jour de Shabbat, de ne pas les violer. Et Zahor, c'est le souvenir, et de mettre ces 2-là, Bedibour Ehad. Shamor et Zahor ne'emru Bedibour Ehad. Ils ont été dit en un seul mot. Ça veut dire en un seul mot, voilà, ils sont 2, oui. À l'intérieur, il y a le cerveau. Dans ce cerveau se trouve le fluide qui crée le sperme en passant par la moelle épinière et les 18 vertèbres. Il se propage dans les 18 vertèbres. C'est un flux, hein? Ça n'est pas un liquide physique. Comprenez-moi. Ce flux-là, il descend jusqu'au Évré, à Adam. Et c'est là où l'homme doit procréer, c'est le vendredi. Comme dit le Talmud. Et voilà, des fois, il n'arrive pas à procréer. Et voilà, des fois, il n'a même pas la kala. Pourquoi? Il a besoin de Vessar, Avonecha, Vehatatra, Techupar. Il a besoin qu'on lui enlève l'accusateur en haut pour qu'on lui enlève le péché en bas, qu'on lui pardonne le péché en bas. Alors à ce moment-là, tu as sauvé ton âme. Et je vais vous apporter un verset extraordinaire qui a la même valeur numérique que je viens de vous lire maintenant, 830, c'est le verset Vaïvea Yitzhak Ohela Sarah Imo. Et Yitzhak, il a amené Rivka à Ohela, à la tente, Sarah Imo, de sa mère Sarah. Quand est-ce que vous, Yitzhak, vous allez rigoler, vous allez rire? Chaque hatan doit se marier. À quel moment il va amener sa future femme qui s'appelle Rivka? Il va l'amener à la tente de sa mère, c'est-à-dire de la belle-mère. Il va l'amener à la maison. À quel moment? Shabbat. Qui vaut Shabbat Mikol, lorsque tu te reposes de tout. Voilà. Si tu fais ça, Akadosh Baruch Hu te donnera la kala de l'amener à la maison. Qui vaut Shabbat Mikol, valeur numérique 830, valeur numérique para Aduma Temima. Et à ce moment-là, tu vas amener cette kala, tu vas l'amener chez toi à la maison, et tu auras même un petit garçon. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a amené Rivka à la tente, parce qu'il a pardonné toutes ses fautes après la Hakeda. Il est devenu vierge, et il est devenu holocauste. Et après, il a eu 2 enfants. Et quand un enfant il arrive au monde, on lui fait Brit Mila. Cette Brit Mila, c'est une mitzvah, première de la mitzvah, et combien le couple, dans une maison juive, il veut le premier garçon, Bechor. Tous ont envie de accomplir cette mitzvah-là. En même temps, le Pidyon Aben, et en même temps la Brit Mila, qui se fait à 8 jours. Comment on appelle cette Mila qu'on fait avec le Zohar qu'on lit la veille? Brit Yitzhak. C'est vrai?
Ben, Beriti Yitzhak, mon alliance Yitzhak, c'est la valeur numérique para Aduma Temima, 830. Et c'est la valeur numérique qui vaut Shabbat Mikol. Et c'est la même valeur numérique, Vaivea Yitzhak El Aoela, Sarah Imo. Voilà, il y a tout ici. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut qu'on pardonne nos fautes. Comment on fait? Alors là, j'ai trouvé le scoop du scoop, c'est-à-dire que la valeur numérique 830 est une référence à ce que le grand psalmiste David Amelech a écrit dans les psaumes Hatzila meherev nafshi. S'il te plaît, l'Éternel, sauve mon âme du glaive du méchant. Le glaive du méchant, c'est l'accusateur en haut. C'est celui qui prend son glaive, qui est la bouche, et qui coupe et qui taille en morceaux l'homme qui n'a pas encore pardonné ses fautes, il n'a pas fait teshuva. Alors lorsque tu fais tout cela, tu dis Vaïchoulou, tu as fini avec lui. Les deux anges, ils viennent, ce sont les deux témoins qui seront témoins pour ton Shabbat, qui seront témoins qui t'ont pardonné les fautes, qui vont t'accompagner à la Choupa, à Ohela, qui vont te donner le garçon, parce que eux, Atzila Nafshi Meherev, c'est que tu as sauvé mon âme du Herev, c'est-à-dire de l'accusation qui est Herev Pipiot Biadam. Finish avec ça. Et à ce moment, il aime et il bénit, et c'est lui-même qui protège les bénis Israël. Kol tov lachem, bracha, tzlacha, b'chol ma'aseh yadechem. Amen.